Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis malade actuellement, donc c'est un peu compliqué, donc on va voir, je vais peut-être streamer au moins une petite heure, histoire qu'il y ait une vidéo qui sorte vendredi. J'espère que vous allez bien, la VOD sur YouTube. Bonjour à vous. La dernière fois, on s'était arrêté, on cherchait une quête que j'avais pas prise, qui était... Super, faut que je la retrouve. Trésor de Lambda. Ah, Rêve 2, bon. En fait je l'ai trouvé, fallait parler à ça. Voilà, fallait parler ici. Ça me l'a validé. Attendez, mais c'est pas normal que ça me l'ait validé. J'avais quitté. J'avais pas sauvegardé. Attendez. Ah, ok. On va recommencer. On va charger la sauvegarde juste avant. Il y a une sauvegarde automatique, c'est pour ça que je vous remontre quand même que c'est bien ici. Peut-être que je ferai qu'une heure de live maximum, hein, ça dépendra de mon état. Peut-être que si vraiment je me le sens pas, la VOD sera probablement plus courte aussi. Voilà, quiconque lira ces lignes, blablabla, on lit. Et enfin, voilà, on récupère le trésor des rêves de Lambda. Et vu qu'on a déjà récupéré le coffre, la mission est directement terminée. Donc alors, aujourd'hui, il y avait une quête chez les Gorons qu'on va aller faire. Qu'il fallait attendre un certain temps IRL pour ça. Donc je pense que le temps que j'ai attendu est suffisant. Parce que je suppose que c'est 24 heures et la dernière fois que j'ai... Pas que j'ai lancé le jeu parce que j'ai lancé le jeu ce week-end, mais que j'ai fait en stream sur ce jeu, eh bien c'était mercredi. Donc ça fait presque une semaine, hein. Dans 2 jours ça fera une semaine. Donc voilà. D'ailleurs cette semaine, j'en profite, je vous l'annonce, hein. Bon, quand cette VOD sortira, probablement vendredi du coup, donc il n'y aura pas de vidéo mardi et jeudi je pense. Il y aura moins de stream parce que je serai pas là, donc il y aura un stream demain, sauf si vraiment je peux pas, sauf si je suis trop mal. Mais sinon, attends, toi, c'est quoi que tu veux, toi? Saba saba. Hmm. Oh, 10 diamants, ouais, abuse, 10 diamants. Donc alors, bah, il est toujours pas là? Attendez, faut que je retrouve le... Euh... attendez. C'était lequel le truc déjà? Faut que je le retrouve. La cité de Gorondia. Alors, soit c'est moi qui suis aveugle, soit il est vraiment pas là. Je ne comprends pas pourquoi cette quête ne veut pas pop. J'ai peut-être raté un truc, hein. Hmm. On est d'accord que le truc de la cité de Gorondia, je l'avais fini. Euh... Je te dans la cité antique de Gorondia, ça j'ai fini. Il me manque la deuxième là. Mais je sais pas pourquoi elle veut pas s'activer cette quête. Combien de temps il faut que j'attende parce que ça va faire une semaine bientôt et je peux toujours pas la faire la quête, hein. Bon, c'est pas grave, on va retourner dans la liste et on va... Ok. Retourne ici. Ok. Donc ensuite, nous sommes à... le rallye de 0. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, donc il me manque un truc. Ah, Droppy au village de 0. Bah on va y aller, hein. Vu que bah on peut pas faire la quête Goron, tant pis. Alors je sens que ça va être compliqué ce live, hein. Je sens que ça va être compliqué. J'ai un peu du mal à parler. C'est ce que je pense? Oui.
Et maintenant, faut que je trouve le gars. Ah ouais, mais il fait nuit, donc... Ah! J'ai détecté un Korogu. Ah, je sais. Hop là, voilà. Encore un? On voit la comète flemme. Ok. Là, je détecte plus. Bah. Et là, j'en détecte un autre. Ok. Donc, il est par là. Là, je détecte plus. Ok, là, je détecte. Par là, il y a un Korogu. Sûrement ici. Ah, attendez. Ah, vu, je crois. Je crois que je l'ai vu. Yes. Ah, je suis tombé. Voilà. Hop là. Y a pas une auberge ici? Je crois que si. Hein. Je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Oui. Jusqu'au matin. J'aurais peut-être dû mettre jusqu'au midi pour être sûr. Ok, parfait. Maintenant, faut que je trouve la personne. C'est quoi le nom du PNJ? C'est Droppy. C'est par là qu'il est. J'ai les coordonnées, donc je vais m'aider des coordonnées. Donc il est là-bas en fait. Ok, il est par ici. Non, c'est pas lui. Ah! Qu'est-ce que... C'est pas lui? Si, c'est lui. Ça t'intrigue toi aussi? On distingue différents éléments à l'intérieur. Je me demande comment on peut les faire sortir. Cette étonnante structure est tombée du ciel pendant le cataclysme. Je donnerais cher pour connaître sa fonction première. Hop là. Je vais te montrer comment ça marche. Quoi, mais c'est... Ça alors, incroyable. Qui aurait cru que cette structure contiendrait des artefacts Sonao? C'est une découverte extraordinaire, d'autant que le village de Zéro n'est pas le seul à avoir une machine pareille. Il y a au village Cocorico et au pont de Digdo. Ouais. Ok, donc cette quête c'est fait. Ok. Artefact Sonao maîtrisé, maison de rêve, l'arme ultime, la horde de pirates, le relais d'Akala Est, grand fossile d'Ordine des bras et du désert, d'un coup seul, enfin d'un coup d'un seul, relais sud d'Akala, généreux trésor, trésor du poisson géant, remontrance sans fin, la princesse Zora au clair de lune, le fort du plateau de Jarbou,
Lance d'écailles radieuse. Une crapuleuse à faire. Ah, c'est faux, il y a marqué crapuleuse alors que c'est grabuleuse. Crabuleuse. L'épouse montée au ciel. Un symbole d'amitié. Relais des marécages. Angoisse nocturne. La pierre bleue. Le plat ultime. Couvert de vase. L'aubergiste disparu. Les œufs des cocottes. Les dalles ancestrales. La meilleure stratégie. Le mal des miasmes. Une nouvelle tunique de prodige. Et joie de joie de l'enseignement. J'ai pas ça. En plus, il y en a 2. Donc c'est à Elimite qu'il faut aller. On va y aller. Vraiment, cette quête Goron là, ça me dérange là de pas pouvoir la faire maintenant, je vous avoue. J'aimerais bien aimer finir cette quête. Mais je sais pas ce qu'il faut faire pour l'activer parce que normalement j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai fait la première quête qui est en lien avec. Je sais pas combien de temps il faut attendre, mais bon. J'irai rechercher de mon côté pour cette quête parce que je ne comprends pas. Alors, je pense que là, il faut aller à l'école qui est là-bas. Le Kourou là où je l'ai eu. Hmm. Ok, faut que je lui parle, mais à mon avis, il y a un truc spécial à faire. Hein? Ok. Bah, je suis exactement à l'endroit qu'il faut, mais... Ah, faut peut-être que j'attende que l'école commence. Va peut-être falloir attendre. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que j'attende que l'école commence. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Super, il se met à pleuvoir. Les enfants, ils commencent à arriver. Ok, ils sont en train d'arriver petit à petit. Peut-être se changer de tenue quand même. Je garde quand même le masque de Kourou, quoique. Ok. On va attendre ici. Allez, ils arrivent. Bon, je crois qu'ils sont tous là. On va attendre qu'ils s'assoient et on va voir si ça fait quelque chose ou pas. On va attendre encore un peu. Ah, là peut-être. Non, toujours pas. Moi, tu veux pas commencer ton cours là parce que j'attends pour faire une quête depuis tout à l'heure, moi.
Ah, on commençait la leçon d'histoire. On peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule Attendez. On ne peut dissocier l'histoire du royaume d'Hyrule du grand fléau. Les deux sont hélas intimement liés. Le grand fléau s'est abattu sur Hyrule à de multiples reprises à travers les âges. Et à 10 000 ans, le fléau fut scellé par le héros porteur de la lame purificatrice et la princesse au pouvoir sacré. Ça, c'est qu'une légende, non? J'essaie de démêler le vrai du faux après tout ce temps, j'imagine. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire si c'est une légende ou pas. On a des images de ce grand fléau d'il y a 10 000 ans au moins? Mais enfin, ce n'est pas une légende, il s'agit de notre histoire. Je ne jamais m'en sortir, il me faudrait quelque chose qui témoigne du grand fléau qui a frappé il y a 10 000 ans. Non, il n'en démord pas. On a vrai Link, rien ne se passe comme prévu, j'aurais dû emprunter le paravent du grand fléau qui se trouve dans la demeure de Damimpa. Kuwako, où elle habite, se situe au nord-ouest de notre belle région. Malheureusement, c'est un peu loin, je peux pas te permettre une image détaillée de ce paravent. Ok, j'ai compris. Donc on va aller au village de Cocorico qui est juste là. C'est que j'ai un peu de mal à parler, donc ça va pas être très dynamique aujourd'hui, je suis désolé. C'est ça où il n'y a pas de vidéo pour vendredi. Déjà qu'il n'y en aura pas mardi et jeudi. Et du coup, demain, je sais pas si je vais stream aussi ou pas. J'ai envie de dire que oui, que je vais stream, mais bon... rien n'est moins sûr. Alors, attendez. Le paravent que je dois prendre en photo, il est où? C'est ça, non? Ouais. Très bien. Retournons à Illimit. C'est où Illimit? C'est ici. C'est vrai que je voulais faire toutes les photos aussi, mais est-ce que toutes les photos c'est faisable avant le boss final? C'est vrai que j'avais pas parlé de ça, mais je crois que c'est pas faisable parce que pour prendre en photo le boss final, il faut le faire. Donc techniquement, à moins qu'il soit pas dedans, c'est impossible. Le pire, ce que je peux faire, c'est faire toutes les photos avant d'y aller, et il me reste que ces photos à lui. Je peux faire ça comme ça sinon. Je pense que c'est ce que je ferai. Donc je revienne vite avant que l'école s'arrête, mais bon, normalement, à l'heure qu'il est, l'école elle est pas fermée. Ok. Si on veut des preuves, regarde cette image. Oh, le paravent du grand fléau. Les enfants, regardez. Voilà une trace, un témoignage unique du grand fléau. Ouah, c'est super impressionnant. C'était pas une des légendes? D'accord, maintenant je crois que j'ai compris. Questionnant des documents d'époque et tout ça, je veux bien croire que c'est vrai. Monsieur, on peut savoir la suite de l'histoire du grand fléau? Mais bien sûr. Un grand merci à toi, Link. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet du grand fléau. Ça va nous prendre un peu de temps. Et tu es bienvenu. Dis-nous tout. Ah putain, faut lire. C'est vraiment pas le bon jour. Le fléau est maintes fois abattu sur notre beau royaume d'Hyrule. Il y a 10 000 ans, les Sheikah conçurent des créatures divines pour lutter contre le démon grâce à leur technologie avancée. Chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un être exceptionnel. Le fléau fut finalement scellé grâce aux efforts combinés du héros ancestral et de la princesse au pouvoir sacré. Le royaume connut une longue période de paix et de prospérité après la défaite du démon.
Avec le temps, l'histoire fut oubliée. Et de fait, la terrible menace se manifesta à nouveau. Monsieur, c'était quand cette histoire? Le fléau ressurgit il y a 100 ans. Tout commença lorsqu'une ancienne prophétie annonça son retour. La famille royale entreprit alors de réunir les créatures divines créées autrefois par les Sheikah. 4 pilotes de talent furent choisis parmi les Piaf, les Gorons, les Auras et les Gerudo. On les nomma les prodiges. Un héros porteur de la lame purificatrice se tenait aux côtés de la princesse au pouvoir sacré. Et tous se disposèrent sur le champ de bataille pour affronter à nouveau l'ennemi comme autrefois. Mais ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien malheureusement, la princesse ne parvint pas à éveiller son pouvoir, et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines, les prodiges y laissèrent la vie. Quant au héros à la lame purificatrice, il fut gravement blessé et tout semblait irrémédiablement perdu. C'est alors que le pouvoir de la princesse s'éveilla enfin, elle consacra pendant 100 années de son existence à contenir le fléau. Ça va, je vais pas trop vite, tout le monde arrive à suivre, je continue. Au bout du long sommeil de 100 ans qui lui avait permis de guérir ses blessures, le héros à la lame purificatrice se réveilla. Avec de valeureux compagnons, dont les héritiers des prodiges, il entreprit de reprendre au fléau les créatures divines. Au final, le fléau fut vaincu par le héros et la princesse au pouvoir sacré, put alors sceller une nouvelle fois ce vilain démon. Je me suis peut-être emporté un peu sur la fin, mais c'est ainsi que se termine cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si nous sommes ici aujourd'hui, et si le royaume existe toujours, c'est grâce à tous les gens qui se sont battus pour défendre notre avenir. Quand je serai grand, je veux être le héros des légendes et protéger tout le royaume. Bravo à tous, ce cours était excellent, et vous avez tous été remarquables. Je suis très fier de vous tous. Tout ça n'aurait pas été possible sans ton aide précieuse, Link. Je te remercie énormément pour tes efforts. Oh, je vais quand même pas te laisser repartir sans te récompenser ta précieuse aide. La culture du riz laisse peu à peu place à la culture de nouveaux légumes. J'adore le riz cultivé ici au village. Goûte-le et tu verras, tu ne seras pas déçu. Ça me fait penser, il faut absolument que je parle du riz et de ses différentes utilisations en cuisine dans ma prochaine leçon sur les arts ménagers. Ok, et on a une autre quête. L'art ménager. Je vais à présent aborder le cours sur les arts ménagers. Une bonne alimentation est primordiale à notre survie. Connaître les ingrédients et savoir les cuisiner peut faire toute la différence le moment venu. Commençons par la petite question. Qu'obtient-on en cuisinant un boissonnerie et de la venaison avec des épices gorons? Épices gorons, ça vient du nord-est du village, du nord-est du village goron, pas vrai? Ça donne des épices gorons, alors c'est sûrement un curry. Il y a juste de la venaison dedans? Bah normalement... Trop facile, un curry de venaison. Effectivement, bonne réponse. C'était un peu trop facile vu que vous êtes très fort. Une autre question alors. Gardons les épices goron et le boissonnerie et ajoutons cette fois-ci de l'extrait de monstre. Qu'est-ce que l'on obtient? L'extrait de quoi? Les bouts de monstre, c'est pour les remettre, non? Bah oui. Pour les bouts de monstre, c'est pour... C'est pas une bonne idée. Personne ne voudrait manger du curry où on a fait cuire des morceaux de monstre, Burk. Tu calmes les enfants, tu calmes. J'ai peut-être brûlé les étapes. Commençons par le commencement si vous le voulez bien. Lorsqu'on combine des épices goron, un boissonnerie et de l'extrait de monstre, on obtient un curry de monstre. Mais je devine à vos petits incrédules qu'il va falloir que je vous le prouve. Mince, je vais devoir préparer un curry de monstre. Ok. Donc il faut que j'aille en faire un. Mais comme il pleut, j'imagine que je vais pas pouvoir aller à une marmite. Il faut que je me rappelle où elle est. Mais je crois qu'elle est abritée la marmite ici. Elle était pas ici? Non, elle était où? Je sais plus. Je croyais qu'elle était là. Elle est là. Ok. Donc il me faut boissonnerie, extrait de monstre et une venaison. Si je me trompe pas, c'est ça. Mince, c'était quoi? Ah, c'était les épices goron, pardon. Est-ce qu'il m'en reste des épices goron? J'avoue que je sais pas.
Je suis pas sûr que j'ai des épices goron, hein. Je crois que j'en ai plus, hein. Je crois que j'en ai plus. Il va falloir que j'aille en acheter. Allons acheter les épices goron. Où est-ce qu'on les achète les épices goron déjà? Ici je crois, yes. Pourquoi il y en a que 3? Canne à sucre, je vais l'acheter quand même. On sait jamais si un jour j'en ai besoin, j'en aurai. On va voir si c'est mis à l'endroit ou pas le goron pour la quête. Mais j'ai l'impression qu'il y est pas, hein. Normalement il est censé être par là et je le vois pas. De l'autre côté peut-être? Non. Bon. On verra cette quête, je me renseignerai en off sur comment faire parce que je comprends pas. La quête est censée s'activer après une quête que j'ai fait la dernière fois, sauf qu'il fallait attendre du temps IRL, ça va faire presque une semaine et c'est toujours pas bon, donc je comprends pas. Peut-être que c'est une semaine, hein. Là. Ok, il s'arrête de pleuvoir. J'ai peur que le temps que j'arrive là-bas, les cours soient finis. Ah mais non, faut que je fasse le plat, je suis bête. Swish bite. C'est toujours allumé? Non. Donc je le rallume. Ok. Alors, il me faut riz, bisgouron, œuf de monstre. C'est parti. Ouais, curry de monstre, parfait. C'est ce que je voulais. Ok, c'est bon, ils sont toujours là. Ils ont poursuivi la leçon. Livraison de curry. On sentait curry de monstre. Les enfants, venez voir, ce curry a été préparé avec de l'extrait de monstre. La couleur est bizarre, mais c'est pas mauvais. Je pensais que ce serait tout amer et crado, mais même pas. Alors si on prend des bouts de monstre et qu'on en fait de l'extrait, on peut cuisiner avec. Trop bon. Eh oui les enfants. Les matériaux de monstre servent à la préparation de remèdes, mais l'extrait de monstre peut être utilisé dans les plats. Et maintenant, comprenez la différence entre les deux. C'est beaucoup, blablabla. C'est toujours nul en histoire, mais les cours étaient super avec vous, monsieur Link. Et le curry était trop bon. Maintenant, j'ai 2 profs. Merci, monsieur Link. Ce serait chouette de continuer à apprendre avec toi. Ok. Ok, donc je peux utiliser le potager à côté de l'école. C'est quoi ça? Au potager, je peux récupérer les trucs. C'est pas celui qui était juste là en contrebas? C'est lui? Non, je pense pas.
Je pense que c'est celui qui est là-bas. Ah non. Bon, j'ai pas compris. Pas grave. On va regarder ensuite les quêtes, les prochaines. Oui. Maître crémier. Fierté des limites. J'ai pas. Ok, la fierté des limites, j'ai pas. C'est par là. J'ai pris en photo ces trucs. Et non, j'ai jamais pris en photo. Hop, voilà. Alors, faut que j'aille par là. Non, c'est plus par là. C'est 3301. Pas toi? Ici. C'est pas eux? Si, c'est là. Oh, c'est toi. Je voulais te remercier une fois de plus de nous avoir aidé à régler nos différends pendant l'élection. Rien à voir, mais est-ce que tu avais déjà dit que je menais des recherches botaniques? Nous avons commencé à cultiver de nouvelles citrouilles inspirées de la philosophie de la maison Goutier. Nous travaillons dur pour vous les faire pousser. Nous sommes à deux doigts de pouvoir les récolter. Les monstres débarquent toujours et saccagent le champ. Ok, donc il faut que je me... Ok, je m'en occupe. Faut monter la garde. Quelle aubaine. Tard la nuit et file le lever du jour. Je suis prêt. Ok, on va tabasser du monstre. Les monstres ne vont pas tarder. Ils arrivent pour saccager mon champ. S'ils rentrent dans le champ, chasse-les immédiatement. Après qu'ils ne supportent pas la lumière du soleil, alors suffirait qu'on les tienne jusqu'au lever du jour. Ils arrivent, Link, je compte sur toi. Ok. Bon bah voilà. Bon, c'était pas compliqué, hein. On a réussi. Oh mes citrouilles. Grâce à l'aide précieuse, nous avons pu protéger les citrouilles. Nous sommes donné tant de mal à la créer. Je te remercie. Les citrouilles radieuses. Citrouilles radieuses, quel jeu de mots. Merci pour te remercier. Je choisis ces légumes. On sait que le village des limites est le plus précieux, mais ces arbres protégés, il ne reste plus qu'à soumettre cette citrouille à Goutier et nous pouvons en faire la spécialité officielle des limites. C'est d'un grand secours. Et je peux les prendre en photo? Faut qu'ils en vendent à l'épicerie. Ok, bon, on avance. Ok, maintenant on a fini cette quête. Un modèle de chuchu. Ah, j'ai pas la prochaine quête et je pense qu'on va faire celle-là et je m'arrêterai là parce que j'en peux plus. Donc c'est où? Village des limites, Florène. Attendez. C'est par là.
Non, c'est qui que je dois parler? Florène. Normalement, il y a quelqu'un qui est par ici. Là-dedans, peut-être? Non. Non, parce que là, ça va être Poutier. Y'a pas quelqu'un d'autre ici, ici? Non. Ah, elle, peut-être. Non, c'est Sophora, c'est pas elle. Bah. Ah, c'est elle, peut-être? Non. Bah. J'aimerais bien trouver, mais je sais pas qui c'est. Faut que je trouve la personne, mais j'ai aucune idée de où elle est, donc... Ah. Non. Je pense que c'est une meuf que je dois trouver, mais... Euh... euh, C'est un champ, ok. Ça doit être par là. Je crois que je sais où c'est. Peut-être là-bas. Si c'est là-bas, c'est mal indiqué hein, sur le site. Hein. Ça a l'air d'être là, ouais. Bien le bonjour, tu tombes bien, je t'attendais. Cannelle m'a suggéré de faire des semis. Rentrer ici pour remercier l'école. Une finale, retourner le potager. Faire pousser des citrouilles, des carottes, des radis. Aussi des tomates, des baies, des melons, ainsi que du blé et du riz. À part une de ces plantes, j'en ferai des semis pour faire pousser d'autres. Ok. On lui fait pousser quoi? Je sais pas. Tomates, baies, melons, j'en ai plein. Ah, les radis, en vrai, c'est... Ça... Carotte tempo, radis, ça donne envie. Je pense que je vais faire pousser du blé. Ok. Et ça met combien de temps à pousser? Bon. Vous savez quoi? Je suis désolé, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que vraiment, je n'y arrive pas. C'est catastrophique. Donc, désolé. On se retrouve du coup la semaine prochaine, normalement, pour continuer Zelda. Portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao.